Là on est bien ou pas? Comment, je sais pas comment on dit ça. Attends, on va demander à ChatGPT si ça se dit comme ça. C'est quoi le thème déjà? Vous savez, c'est comme quand on fait des calls. En haut tu mets un joli haut, en bas tu mets un big jogging. Hi! J'espère que vous allez bien. Je voulais commencer vraiment par vous remercier toutes les personnes qui ont commenté ma première vidéo, toutes les personnes qui ont liké, toutes les personnes qui ont partagé, etc. Vraiment merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir être soutenue. Je suis trop en gratitude de pouvoir avoir un environnement comme celui-là, donc merci encore. Et le thème de cette deuxième vidéo, c'est vous qui l'avez choisi et c'est tout simplement comment surmonter un down, comment surmonter des épreuves et avoir cette force de caractère. À l'époque, je demandais tout le temps aux gens comment développer cette force de caractère, comment je pourrais surmonter un down. Et chaque fois, on me disait Mel, c'est l'expérience. Il faut vraiment pouvoir développer ta résilience en fait. La résilience, c'est quoi? Tout simplement la capacité à faire face à des difficultés, à des épreuves et surtout réussir à avancer, à changer malgré ce qui se passe à côté, de façon positive, de manière efficace. Il y a plusieurs points qui permettent de pouvoir vraiment même surmonter une épreuve ou peu importe quoi, développer la mentalité d'acceptation. Moi, la mentalité d'acceptation, je sais même pas si ça se dit, je l'ai grave inventé, mais pour moi, c'est se dire, peu importe les épreuves, tout arrive pour moi et rien n'arrive contre moi. Donc, vraiment comprendre qu'aujourd'hui, rien n'arrive au hasard, tout est une leçon. Le fait de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire face à des difficultés. Tout le monde a des épreuves. Si t'as pas vécu d'épreuves, c'est archi nul. Genre même moi je suis en gratitude parfois de vivre des moments assez compliqués, etc. Parce que c'est ce qui me permet de pouvoir grandir, c'est ce qui me permet de pouvoir changer, de pouvoir me remettre en question, me retrouver aussi. Et ça c'est trop important. Accepte que tout le monde vit des moments difficiles, vit des moments compliqués. Ce qui différencie une personne qui réussit à sortir de cette épreuve-là aux personnes qui n'y arrivent pas, tout simplement la façon dont elle va réagir face à cette épreuve-là. Par exemple, aujourd'hui, de n'importe quelle personnalité dans le monde entier, même les personnes qui t'inspirent le plus, c'est les personnes qui ont vécu le plus de difficultés à l'heure actuelle. Quand on dit que pour développer son caractère, il faut vivre des expériences, c'est grave la vérité. Une personne qui n'a pas vécu de moments difficiles, je jure que peu importe ce qui va se passer, la moindre petite chose insignifiante, son monde va s'écrouler. Elle n'a pas vécu de difficulté, elle ne sait pas comment réagir. C'est vraiment le premier point, développer la mentalité d'acceptation. Le deuxième point, c'est de pouvoir en parler en tant que fille, etc. Tout le monde, je pense, quand on a une difficulté, quand on a une épreuve, on a tendance à se dire ça y est, je suis grande, je suis grand, je vais pouvoir régler ça de moi-même, les besoins de personne. Et le problème, c'est que arrive un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et au final, t'as toujours pas trouvé la solution. Au final, t'es toujours dans le mal. Au final, ça va pas mieux. Et ça a été une grosse erreur de ma part que j'ai pu faire. C'est pour ça que je vous dis ça. Parlez-en, c'est trop important que à la seconde où j'ai pu en parler, à la seconde où j'ai pu exprimer ce que je ressentais, etc. Alors que ça faisait 4 mois que je renfermais sur moi-même et que je devenais de plus en plus aigrie. C'est vraiment à la seconde où j'ai commencé à en parler que j'ai commencé à aller mieux. Et un de mes mentors qui m'avait dit Mel, si tu trouves pas la solution à toi toute seule, avec juste un cerveau, pose la question à 2, 3, 4 personnes, etc. Parce que ces 2, 3, 4 personnes-là, forcément, ils auront la réponse. Forcément, ils auront la solution aussi. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est que j'ai pu sortir, en parler. C'est trop important et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le troisième point, c'est oublier le « et si ». Quand on vit une difficulté, une épreuve, une rupture ou peu importe, on a tendance à toujours se poser la question et si ce serait passé telle chose, et si j'avais dit ça, et si j'avais pas accepté ça, et si j'avais posé les conditions avant, bref, et si. Et le problème c'est que à force de se répéter à chaque fois chose, à force d'y penser, à force de cogiter là-dessus, etc., tu peux pas guérir, hein. Tu peux pas oublier ce qui s'est passé. Pourtant c'est passé, c'est des choses que tu peux plus contrôler. Donc à quoi ça sert, à quoi bon y repenser encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce que c'est des choses qui sont déjà passées. Donc ça ne sert à rien, ça sert totalement à rien de se poser 1000 questions, et encore plus des questions que tu peux même pas contrôler. Tu peux pas changer ça. Donc oublie le et si, oublie le fait de te poser des questions, ou à la limite pose-toi des questions utiles, des questions qui peuvent te permettre de pouvoir changer, etc. Mais pas le et si, parce que le et si c'est déjà trop tard. Quatrième point, c'est vraiment souffler, prendre du temps pour soi,
se redécouvrir en fait. J'ai fait l'erreur de quand j'allais pas bien, je me renfermais sur moi-même et surtout je laissais ça de côté et je me concentrais sur le travail, je me concentrais sur autre chose, etc. Ça réglait jamais le problème. Ok, ça me permettait de pouvoir penser à autre chose le temps d'une journée, mais au final, à la fin de la journée, le problème il est toujours là. Au fur et à mesure, tu l'accumules, le temps passe, ça fait effet le boule de neige et au final, t'en sors jamais. Quelque chose que j'ai commencé à faire l'année dernière, je vais pas vous mentir, avant ça, j'y arrivais pas du tout à le faire. Et je sais que c'est vraiment facile à dire et que c'est très dur à faire. Mais vraiment te redécouvrir, passer du temps avec toi-même, comprendre tes émotions, c'est trop important aussi. Il y a beaucoup de personnes, même moi au début, je me disais tout le temps, Mel, tu dois être logique, tu dois pas d'émotions, vraiment dans la logique. Et reste logique et ne sois pas dans l'émotionnel. Puis tu dois rester dans la logique, mais aujourd'hui on n'est pas des robots. Tu dois et tu vas avoir des émotions, tu dois l'accepter. Donc, ici, à une journée où ça va pas, etc., autorise-toi à ne pas aller bien le temps d'une journée, mais juste le temps d'une journée, et ensuite reviens. C'est vraiment comprendre ce qui t'arrive pour accepter tes émotions et prends le temps pour toi, ressource-toi, c'est trop important. Fais des choses seul, voyage seul si t'as l'occasion de le faire. Franchement, ça a été la meilleure expérience de toute ma vie. 5e point, c'est pratiquer la gratitude. Mais en fait, le problème chez nous, c'est que à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, c'est la fin du monde. Ça y est, fin de notre vie, on n'en peut plus, on veut tout arrêter, on se pose la question de comment on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir surmonter cette épreuve-là. Franchement, je me suis posé ces questions une fois et en fait, quand j'écris le problème sur un papier et quand j'écris toute la liste des choses pour lesquelles je suis en gratitude, c'est du pipi, genre. Le problème à côté, c'est vraiment du pipi. C'est-à-dire que, je sais pas, juste déjà le fait d'être en vie, le fait de pouvoir être bien entouré, le fait de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir voyager. La liste des choses pour lesquelles tu es en gratitude, elle est infinie. Ça m'a vraiment aidé à relativiser sur ce qui se passait lorsque j'allais pas bien. Je me disais tout le temps, en fait, c'est pas grand-chose. Ça va aller. Regarde à côté, t'as tout ça, il y a tout ça qui va bien. Donc voilà, pratiquez la gratitude, soyez reconnaissant envers tout ce qui vous arrive, même l'épreuve que vous êtes en train de surmonter. Aujourd'hui, j'apprends vraiment à accepter et à être en gratitude par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit les bons et les mauvais moments, parce que je sais pertinemment que je vais pouvoir en ressortir grandi. En gros, voilà, par rapport à la première partie, c'est vraiment moi ce qui m'a permis de pouvoir surmonter chaque épreuve et à chaque fois c'était le même processus. À chaque fois je faisais tout le temps la même chose. Je répétais ces points-là de façon différente bien sûr et même mieux carrément parce que tu l'as fait une fois, tu peux le refaire mieux. Et ça c'est des choses que on m'a appris, c'est pas des choses que j'ai inventées, hein. Vraiment pas. Même carrément je vais pouvoir vous expliquer comment développer justement cette force de caractère là en acceptant certains points. La force de caractère pour moi c'est s'affirmer, oser dire non, faire confiance à ses idées, faire les choses même quand on n'a pas envie de le faire les choses même quand c'est difficile, même quand on a peur. Si tu acceptes ces points-là, beaucoup plus facile de surmonter les épreuves, etc. plus tard. Tu dois vraiment accepter que tu vas devoir passer par des moments difficiles, tu vas devoir passer par des moments où ça va pas aller. On passe tous par là. La force de caractère, ça part aussi par le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est tout simplement juste la capacité à surmonter des épreuves et à repousser ses limites. Peu importe la douleur, peu importe l'inconfort, il faut que tu sois prêt et prête à vivre le pire tout en attendant le meilleur. Dans une période où j'étais vraiment tellement prête à vivre le pire que je pensais toujours à ce qui pouvait arriver de pire mais pas à ce qui pouvait arriver de mieux. Donc tu dois être prêt à vivre le pire tout en pensant le meilleur. Durant ton processus, tu vas connaître des moments où ça va être dur, certes, mais si tu es déjà prêt à vivre le pire, en fait tu seras pas choqué. Tu sais que dans tous les cas, tu dois passer par là pour en arriver, pour en sortir, pour atteindre tes objectifs. Quand tu es prêt à échouer, tu es prêt à réussir. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, chaque coup rend plus fort. J'ai vu dans une vidéo, il disait à quoi ça sert de tomber si ce n'est que pour mieux se relever. L'épreuve de la vie, c'est juste une opportunité à grandir, à être une meilleure version de soi-même, à être plus fort, plus puissant, plus aligné. Puis voilà, en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider, que vous avez surmonté des épreuves, vous avez pensé à moi, vous avez pensé à cette vidéo-là et que vous allez surtout appliquer tous ces points-là parce que c'est clairement, réellement ce qui m'a aidé à surmonter
peu importe les épreuves. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je mettrai un sondage sur Instagram, comme ça vous allez pouvoir choisir le thème. Bye!